Bien, on va créer un carré. Donc vous prenez l'outil rectangle et vous enfoncez la souris. Vous gardez enfoncé, vous bougez. Et pendant que vous faites ça, vous enfoncez la touche Shift et vous lâchez le bouton la souris, puis la touche Shift. Pas les deux en même temps. On lâche le bouton la souris, puis la touche Shift. Vous allez créer maintenant un cercle. Alors on peut sortir éventuellement toutes les formes de là, en entrant dans le menu et en allant jusqu'à la barre verticale ici. Vous avez toutes les formes qui ont été sorties et ça va marcher pour tous les outils. Quand il y en a plusieurs, quand vous avez ce triangle qui vous indique qu'il y a d'autres, voilà, ce triangle minuscule là qui vous indique qu'il y a d'autres outils derrière, ils peuvent tous être sortis de cette manière-là, c'est une possibilité. Il y a plein de possibilités. Donc je vais activer l'ellipse, mais je veux faire un cercle, donc je vais enfoncer la souris et bouger. Et pendant que je fais ça, j'enfonce la touche Shift. Voilà. Je lâche le bouton la souris, puis la touche Shift. Alors on va pouvoir enregistrer déjà une première fois ce document. Vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Vous allez faire éventuellement quelque part un dossier et enregistrer dans le dossier. Soyons propres. On ne va pas envoyer ça sur le bureau ou n'importe où. Ou alors après vous récupérez tout. Donc, je vais appeler ça intro-01. Voilà. Et je vais même préciser que c'est l'intro Illustrator 01. Et au fur et à mesure que je vais enregistrer, je changerai le numéro à la fin. Chaque fois que je vais enregistrer, je changerai le numéro. Comme ça, on garde la progression. Je vais enregistrer beaucoup plus que je ne le ferai en situation professionnelle réelle. C'est pour la formation ici, pour que vous gardiez toutes les étapes, pour que vous prouviez que vous l'avez fait. Voilà. Et bien sûr, on a la boîte des options d'enregistrement qui arrive dès qu'on a cliqué sur enregistrer. Et là, on a la possibilité éventuellement de rendre compatible le fichier Illustrator avec d'anciennes versions, y compris des versions qui datent du début des années 90. Pourquoi ? Parce que certaines machines de découpe laser, etc., ont besoin d'un fichier vraiment clean, sans les dernières choses, les dernières balises, les derniers effets spéciaux qui sont arrivés dans Illustrator entre-temps, depuis le début des années 90 jusque maintenant. Et voilà pourquoi on serait amené éventuellement à enregistrer un fichier en Illustrator 3. Donc, tu dis que chez toi, tu as une machine à découpe, une Roland ou une autre marque? Non, un truc Revor. Et il faut que tu exportes en Illustrator 8 pour que ça marche. 7 ou 8, ouais. 7 ou 8. Bah ici, c'est pas possible 7, on passe directement à 3. Voilà, donc c'est pour nettoyer. Voilà, ils acceptent pas, ils reconnaissent pas les fichiers plus récents de Illustrator. Mais bien sûr, ici, on va rester avec la méthode de création de fichiers 2020. On n'a pas de raison de rendre compatible. Mais voilà, puisqu'on était dans la boîte des options, je vous explique à quoi ça sert ce menu. Sinon, vous ne faites rien d'autre, vous cliquez sur OK, après avoir bien vérifié que vous êtes en Illustrator 2020. Voilà. Donc, intro Illustrator 01. Regardez bien. Et maintenant, je vais prendre la flèche noire et bouger un peu le cercle. Il y a une différence ? Regardez, vous l'avez vu? Ça, quand vous voyez ça, l'astérisque, ça veut dire que depuis le dernier enregistrement, il y a eu des modifications. Voilà. Donc, si vous faites un commande S sur le Mac ou CTRL S sur le PC pour mettre à jour le fichier que vous venez d'enregistrer sur le disque dur, ça disparaît. Et dès que je vais bouger un élément, ça va réapparaître. Donc comme ça, vous voyez à quoi ça correspond cet astérisque. Alors ceux qui ont connecté des clés USB à l'ordinateur, c'est une très mauvaise idée d'enregistrer directement du logiciel vers la clé USB. On ne fait jamais ça.
parce qu'il n'y a pas de système de vérification d'écriture. Donc les clés USB, c'est très bien, mais ce n'est pas un espace de travail, c'est un espace de stockage pour transporter des éléments d'un ordinateur à l'autre. Vous devez absolument enregistrer sur le disque dur de l'ordinateur, donc sur le bureau par exemple, et puis quand vous avez fini, vous transférez sur votre clé USB, mais jamais du logiciel vers la clé USB. Vous serez ennuyé parce que certains fichiers, on a l'impression qu'ils se sont bien enregistrés. Quand vous essayez de les relire, il y a des erreurs.